Voici le prix de 3 objets. Combien coûte chaque article? La peluche coûte 10 €, le livre coûte 5 € et la voiture coûte 3 €. Tu vas calculer le prix d'achat de certains articles que je vais acheter. Tu peux t'aider de la monnaie si tu en as. Tu peux aussi dessiner des pièces et des billets sur ton ardoise, comme tu préfères. Combien vont me coûter une peluche et un livre? Une peluche, c'est 10 €. Un livre, c'est 5 €. Donc les deux ensemble, c'est 10 plus 5 égale 15. Maintenant, calcule combien je vais payer pour acheter une peluche et une voiture. Une peluche, c'est 10 €, une voiture, c'est 3 €. Je calcule donc 10 plus 3 égale 13. Combien vais-je payer pour acheter un livre et une voiture? Un livre coûte 5 €, une voiture coûte 3 €. Je vais donc faire 5 plus 3 égale 8. Je pars faire mes courses avec une certaine somme d'argent dans mon porte-monnaie. Je dépense 5 €, ça veut dire que je vais payer 5 €. Et il me reste 2 € à la fin des courses. Combien est-ce que j'avais dans mon porte-monnaie au départ? Réfléchis bien, n'hésite pas à utiliser ton ardoise et à dessiner pour trouver. Je te rappelle le problème, j'ai dépensé 5 € et il me reste encore 2 € dans mon porte-monnaie. Je cherche à savoir combien j'avais dans mon porte-monnaie au début. Donc ce qui est important, c'est de se demander combien on avait dans notre porte-monnaie avant de faire les courses. Eh bien, on va les dessiner. On a dépensé 5 €. Ça, c'est l'argent qu'on a donné. Et à la fin, dans mon porte-monnaie, il me reste encore 2 €. Ça veut dire qu'au début, dans mon porte-monnaie, j'avais les 5 € que j'ai dépensés, plus les 2 € qui me restent, c'est-à-dire 7 €. J'avais donc 7 € dans mon porte-monnaie avant d'aller faire les courses. Paul apporte 3 paquets de biscuits. Il y a 6 biscuits dans chaque paquet. Combien y a-t-il de biscuits en tout? Donc réfléchis bien, combien y a-t-il de paquets de biscuits? Combien on a de biscuits dans chacun des paquets? Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est combien il y a de biscuits en tout, dans tous les paquets. Je te conseille de faire un dessin, un schéma, et également ensuite de faire une opération. N'oublie pas d'écrire la phrase réponse sur ton ardoise. Je vais reprendre les informations qu'on me donne dans le problème et je vais les dessiner. Ça va m'aider. Donc, on me dit qu'il y a 3 paquets de biscuits. Voilà les 3 paquets. On me dit que dans chaque paquet, il y a 6 biscuits. Donc 6 biscuits dans le premier paquet, 6 biscuits dans le deuxième, 6 biscuits dans le troisième. Maintenant, tous mes biscuits sont dessinés. Je n'ai plus qu'à les compter. J'aurais pu également faire une opération. Je peux dire 6 dans le premier paquet, plus 6 dans le deuxième paquet, plus 6 dans le troisième paquet. Si je compte tout ça, ça me fait 18. Phrase-réponse, il y a 18 biscuits en tout. La maîtresse empile 5 paquets de cahiers. Dans chaque paquet, il y a 10 cahiers. Combien y a-t-il de cahiers en tout? Empiler, c'est comme tu vois sur l'image d'à côté, c'est mettre les cahiers les uns au-dessus des autres. Donc on te demande de chercher combien il y a de cahiers en tout. Réfléchis, combien elle fait de piles de cahiers, combien il y a de cahiers dans chaque paquet, et tu pourras trouver combien il y a de cahiers en tout. Fais un schéma
une opération et n'oublie pas la phrase réponse. Cette fois encore, je reprends les informations qu'on me donne. On me dit qu'il y a 5 paquets de cahiers. Donc, je trace mes 5 paquets de cahiers. Ensuite, on me dit que dans chacun des paquets, il y a 10 cahiers. 10 cahiers dans la première pile, 10 pour la deuxième, pour la troisième, pour la quatrième et encore 10 pour la cinquième. Je n'ai plus qu'à compter tous ces cahiers. Si je mets sous forme d'opération, ça me fait 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Tout ça, c'est égal à 50. J'ai écrit 10 en dessous de chacune des piles de cahiers. J'aurais pu aussi dessiner 10 petits ronds. Mais je me suis dit que 10, c'était quand même assez facile à compter puisque ce sont des dizaines. N'oublie pas la phrase réponse. Il y a 50 cahiers en tout. En calcul mental, tu vas devoir ranger les nombres dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, c'est du plus petit nombre au plus grand nombre. Donc, voilà 4 nombres. Range-les dans l'ordre croissant sur ton ardoise. Quand on compare des nombres, quand on doit les ranger, on va d'abord regarder combien ils ont de chiffres. Les nombres à un chiffre sont toujours plus petits que les nombres à 2 chiffres. Dans ma liste, 29, 8, 48, 61, je n'ai qu'un nombre à un chiffre. Ça veut dire que ça va être le plus petit nombre. Je l'écris et comme je l'ai déjà mis, je le barre. Maintenant, je regarde les 3 nombres qui me restent. 29, 48, 61. Pour les comparer, je dois regarder leur nombre de dizaines. J'ai 2 dizaines dans 29, 4 dizaines dans 48, 6 dizaines dans 61. Le plus petit nombre de dizaines, c'est 2. Donc 29 va être plus petit que les autres nombres. Je l'écris et je le barre. Il me reste 48 ou 61. 48 a seulement 4 dizaines, alors que 61 en a 6, donc 48 est plus petit. Je l'écris, je le barre, et il ne me reste plus que 61. Fais la même chose avec les 4 nombres qui s'affichent, range-les dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Dans cette liste de nombres, il n'y a que des nombres à 2 chiffres, donc je vais comparer directement leur nombre de dizaines. J'ai une dizaine dans 10, 5 dizaines dans 59, 4 dizaines dans 41 et 7 dizaines dans 75. Le plus petit nombre de dizaines, c'est 1, donc 10. Je vais commencer par écrire le 10, puis je le barre. Ensuite, j'ai 5 dizaines, 4 dizaines ou 7 dizaines. Le plus petit, c'est 4 dizaines, donc c'est le nombre 41 que j'écris et que je barre. Il me reste 5 dizaines de 59 ou 7 dizaines de 75. 5 dizaines, c'est plus petit, donc 59 est plus petit. Je l'écris et je le barre. Et il me reste le 75. Fais une dernière fois cet exercice avec les nombres qui s'affichent. Dans cette liste, j'ai un nombre à un chiffre et 3 nombres à 2 chiffres. Les nombres à un chiffre sont plus petits, donc forcément, le 0 va être le plus petit. De toute façon, le 0, c'est le plus petit nombre. Donc on l'écrit en premier et on le barre. Il nous reste ensuite 48 avec 4 dizaines, 50 avec 5 dizaines et 30 avec 3 dizaines. Le plus petit, c'est 3 dizaines, donc j'inscris le 30 et je le barre. Il me reste 4 dizaines ou 5 dizaines. 4 dizaines est plus petit que 5 dizaines, donc 48 est le plus petit, je le barre. Il me reste 50.
Prends ton fichier de maths à la séquence 93, problèmes variés. On va commencer par le calcul mental. En calcul mental, tu vas faire le même exercice que juste avant, c'est-à-dire que tu vas ranger les 4 nombres que je vais t'indiquer dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Donc voilà les 4 nombres, 37, 8, 12, 29. Dans les cases violettes, tu les écris du plus petit au plus grand. Fais la même chose dans les cases roses avec les 4 nombres suivants, 60, 59, 41, 18. Exercice numéro 1, calcule les prix. Tu as 4 articles, une peluche à 20 euros, un livre à 10 euros, une voiture à 5 euros et un sac de billes à 3 euros. Tu vas devoir calculer combien coûtent plusieurs articles ensemble. Par exemple, une voiture et un sac de billes, combien ça va coûter. Tu peux t'aider de ton ardoise, d'une feuille, d'un cahier, comme tu veux. Exercice numéro 2. Pour faire un jus d'orange, Enzo a utilisé 2 oranges. Il en reste 9 dans le paquet. Combien d'oranges y avait-il dans le paquet? C'est à peu près le même exercice qu'on a fait tout à l'heure. Je te conseille de faire un schéma et aussi de faire une opération. N'oublie pas de compléter la phrase réponse à la fin. Exercice numéro 3. Sophia a acheté 3 paquets de gâteaux. Il y a 20 gâteaux dans chaque paquet. Combien de gâteaux y a-t-il en tout? Ici encore, je te conseille de faire un schéma et de faire une opération. N'oublie pas de compléter la phrase réponse. Exercice numéro 4. Sur sa table, Lucas a placé 4 rangées de figurines. Il y a 12 figurines dans chaque rangée. Combien de figurines y a-t-il en tout? N'oublie pas le schéma, l'opération et de compléter la phrase réponse. Quand tu as terminé tout ton travail, tu peux vérifier si tu ne t'es pas trompé à l'aide de la correction.